Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Lavoie, psychologue. Je suis spécialiste de la dépression saisonnière hivernale. Dans cette courte capsule vidéo, j'aimerais vous présenter les symptômes de la dépression saisonnière et vous donner une idée, un aperçu des causes. D'abord, ce type de dépression-là a été découvert dans les années 80 par le docteur Norman Rosenthal. Ce qu'on sait des symptômes qui sont typiques à la dépression, on parle bien sûr d'une baisse de l'humeur, baisse d'énergie, moins d'intérêt à faire les choses et de plaisir dans les activités communes. Au niveau de la dépression saisonnière hivernale, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des symptômes qu'on dit atypiques, qui sont différents d'une dépression standard. Donc, on va parler d'augmentation d'appétit. Les gens vont avoir davantage le goût de manger et davantage de manger des sucres et des féculents, ce qui va amener un gain de poids. On parle également d'une augmentation du sommeil. Donc, les gens vont avoir davantage le goût de dormir et ne se sentiront pas nécessairement reposés après une bonne nuit de sommeil. C'est un peu comme si les gens voulaient arriver en hibernation finalement lorsque l'automne arrive. Il y a une rémission naturelle des symptômes qui se fait au printemps et à l'été. En termes de prévalence, on parle de 2 à 3 % de la population qui est atteinte de dépression saisonnière à un niveau assez sévère. Lorsqu'on parle d'un niveau moindre, donc plus modéré des symptômes, à ce moment-là, on va parler de déprime hivernale ou de blues de l'hiver. Donc ça, c'est 20 % de la population qui est affectée. On sait aussi que 2 fois plus de femmes sont touchées par ce type de dépression et que les enfants et les adolescents peuvent également avoir ce syndrome saisonnier. Au niveau de l'origine de la dépression saisonnière, pour l'instant, on ne connaît pas la cause exacte qui déclenche ce type de dépression-là. Bien évidemment qu'on a soupçonné et qu'on soupçonne toujours la baisse de la photopériode, donc la diminution de la durée de la lumière lorsque l'automne arrive. Plusieurs études montrent qu'en effet, ça peut être un facteur qui va venir amener ce type de dépression-là, particulièrement dans les régions un peu plus nordiques. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a certains rythmes biologiques que chaque humain a qui peuvent aussi être déréglés chez les gens qui sont atteints de dépression saisonnière. Par exemple, la mélatonine, qui est une hormone qui pourrait être un petit peu plus allongée chez les gens présentant les symptômes. On parle également de la génétique aussi, donc c'est une maladie qui est héréditaire et que certaines personnes vont davantage présenter si leurs parents ont également ce type de dépression-là. Ensuite, on parle aussi des neurotransmetteurs, donc ces substances chimiques qui vont venir influencer le système nerveux au niveau, par exemple, du sommeil, de l'humeur, de l'énergie. Donc, on parle de sérotonine, de dopamine qui peut être déréglée chez certaines personnes présentant les symptômes. Alors, c'est tout pour cette capsule vidéo. Si vous voulez en savoir davantage sur les traitements, par exemple, de la dépression saisonnière, je vous invite soit à aller consulter mon livre Du soleil plein la tête, qui est publié aux éditions Québécois, ou encore aller sur mon site web www.dusoleilplein-la-tête.com.